Salut à tous et bienvenue sur Foot Analyse Pro. Alors après la déception du Classico perdu face au Real Madrid, l'heure était à la réaction pour le FC Barcelone. Toujours privé de Robert Lewandowski et de Rafinha, les hommes d'Anti-Flick ont-ils trouvé le test? Ont-ils trouvé l'étincelle nécessaire? Alors aujourd'hui, nous allons décrypter cette victoire 3-0 contre Elche. D'abord les enjeux, l'analyse tactique, décryptage des buts et mon point de vue en conclusion. Restez connectés, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, likez, donnez votre avis en commentaire. L'enjeu était triple pour le FC Barcelone. Dans un premier temps, on avait l'enjeu psychologique. Il fallait chasser les doutes nés de la défaite face au Real Madrid et de toutes les défaites engendrées au courant du mois de novembre. Deuxièmement, l'enjeu des blessures. Avec plusieurs blessés, la tactique des Flick exigeait de nouvelles adaptations. Et troisièmement, il fallait se maintenir à la deuxième place après l'écart creusé par le FC Barcelone. De son côté, l'équipe de Elche, connue pour sa solidité défensive, avait un seul objectif, densifier l'axe et frustrer les Catalans pour se maintenir également à une place médiane dans le classement de la Liga. Le sélectionneur de Elche a aligné une composition en 4-4-2 classique mais très défensif. Avec seulement 5 buts encaissés au cours des 5 derniers matchs, Elche est réputé comme un bloc bas en Liga. De son côté, Anti-Flick a opté pour un classement en 4-3-3 flexible, misant sur la vitesse et les échanges de position, avec en pointe le trio Yamal, Ferran Torres et Rashford. Une combinaison qui mise sur la vitesse pour briser le bloc bas de Elche. Mais, comme toujours, c'est sur le terrain qu'on parvient à lire la vraie tactique du FC Barcelone. Et pour ce match, on a surtout vu un faux neuf mobile, Ferran Torres, qui a été aligné en pointe, mais qui a surtout décroché et dézonné presque tout au long du match pour désorganiser les deux défenseurs centraux de Elche, ce qui a permis aux ailiers Lamine Yamal et Marcus Rashford de prendre la profondeur immédiatement et très rapidement en exploitant l'espace créé par le décrochage de Torres. Une tactique qui a très vite porté ses fruits dès la 9e minute et qui a permis au Barça de plier l'affaire très tôt. À la 9e minute, le Barça récupère le ballon haut grâce à son pressing. Baldé s'envole sur son couloir gauche et revenant dans l'axe réalise une magnifique passe en profondeur qui trouve Lamine Yamal dans la surface et dans son geste favori, crochet extérieur suivi d'une frappe sèche du pied gauche. 1-0 en faveur du FC Barcelone. Le but a à peine le temps de se célébrer et le Barça double la mise. L'action est initiée par une passe géniale de Fermín López qui trouve Ferran Torres dans la surface de réparation. Le faux neuf ne tremble pas et envoie le ballon au fond du filet. Ce but valide la stratégie du décrochage de Torres et l'importance croissante de Fermín dans la création d'occasions. Mais juste avant la mi-temps, Elche surprend l'arrière-garde catalane sur une transition rapide. Le défenseur de Elche, Alvaro Nunes, adresse depuis son côté droit une frappe molle et croisée, mais suffisante pour battre le gardien barcelonais. Résultat 2-1 avant la pause. Un but qui révèle la vulnérabilité défensive du FC Barcelone, surtout après un effort offensif. En seconde période et vers la fin du match, le Barça cède le score. Encore une fois de plus, c'est Fermín López qui est à l'origine, avec une passe qui met Marcus Rashford sur l'orbite. Crochet intérieur et frappe du pied gauche. Le ballon heurte d'abord la barre transversale avant de se retrouver au fond du filet. Résultat 3-1 en faveur du FC Barcelone. Un but qui confirme que l'ailier anglais est un atout majeur en termes de vitesse et de finition et que Fermín López est l'homme en forme pour la dernière passe. En conclusion, ce 3-1 contre Elche est une victoire de caractère et une validation tactique pour Anti-Flick. L'équipe a prouvé qu'elle pouvait compenser l'absence de Robert Lewandowski et Rafinha en restant toujours plus collective, plus rapide et plus imprévisible. La jeunesse incarcérée par Lamine Yamal et l'omniprésence de Fermín López ont pris le pouvoir. Mais le seul bémol reste la fragilité sur les transitions défensives qui doit encore être corrigée à l'approche des grands rendez-vous européens cette semaine. C'est tout pour cette analyse. Dites-moi en commentaire, l'attaque du FC Barcelone est-elle meilleure sans Lewandowski et Rafinha? Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Foot Analyse Pro et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace out.